Rich the Geek, présenté par Centre Hi-Fi Groupe Select de Sainte-Agathe. Centre Hi-Fi Groupe Select, électronique, informatique, domotique. Salut tout le monde, c'est Rich the Geek, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on vous parle de Solo, une histoire de Star Wars. Je vis de petites combines dans la rue depuis l'âge de 10 ans. J'ai été viré de l'école de pilotage pour incompatibilité d'humeur. Il y a de ça quelques heures, j'ai eu la chance de visionner Solo, une histoire de Star Wars. Oui, une histoire de Star Wars, parce que ce film-là n'est pas un épisode. Non, c'est un des films créés, bien sûr, pour faire des espèces d'entre-deux entre les épisodes. Un peu comme ce qu'on a fait avec Rogue One, qui était le premier une histoire de Star Wars. Alors, celui-là débarque à compter de vendredi sur les écrans de cinéma nord-américains et un peu partout à travers le monde. Et je pense que ça va être un gros box-office. Je pense que ça va très très bien marcher parce que le film est bon, le film est le fun, mais attendez-vous pas nécessairement à beaucoup de surprises. Je vous le dis tout de suite, il n'y a pas de gros punch hallucinant dans ce film-là. Il y a quelques petites surprises à gauche et à droite. Si vous êtes un fan aguerri de Star Wars, eh bien, vous allez bien comprendre les petites subtilités que Ron Howard a placées dans le film. Et c'est très bien comme ça. Moi qui n'ai pas un méga fan de Star Wars parce que je connais pas nécessairement toute l'historique de ce qui se fait avec cette franchise-là, eh bien, il y a des choses qui sont passées complètement sous mon champ de vision et que j'ai des amis après qui m'ont dit « Ok, t'as-tu vu ça, t'as-tu vu ça, t'as-tu vu ça? » Et non, je les ai pas vus, alors je vais peut-être devoir le revoir pour ça. Si vous êtes un fan, par contre, eh bien oui, il y a des petites choses qui sont placées à gauche et à droite. Il y en a pas trop, puis c'est correct comme ça aussi. Alors, vraiment, ce film-là était du gros bonbon, c'était le fun, et l'histoire, bien sûr, écoutez, on peut pas passer à côté de l'histoire, c'est le début de Han Solo, c'est-à-dire on apprend à découvrir ce personnage-là qu'on connaît déjà avec un certain bagage parce que on a vu les épisodes de Star Wars avec Harrison Ford qui campait le rôle auparavant, et là on arrive avec un nouvel acteur et c'est comme la naissance de Han Solo. C'est la naissance aussi de la rencontre avec Chewie, avec Chewbacca. Alors vous verrez ça, de la rencontre avec Lando aussi. C'est vraiment intéressant, c'est très bien fait, l'histoire est vraiment bien ficelée. J'ai beaucoup aimé ça, ça passe très très vite. Il y a quand même beaucoup d'action. Il y a aussi des temps un peu plus relax où on explique certaines choses. Le CGI est vraiment bien fait, encore une fois. Les vaisseaux qui volent, les autos volantes, toutes ces affaires-là, c'est vraiment très très cool. Mais il y a quand même beaucoup aussi des vrais plateaux de tournage. Alors ça, c'est vraiment cool de voir les personnages interagir, pas nécessairement dans des studios, mais les voir interagir dans un environnement réel. Alors ça, c'est vraiment cool. Les costumes sont encore une fois hallucinants. Vous allez reconnaître aussi certains costumes que vous avez vus dans d'autres films Star Wars. Je pense aux Stormtroopers. Il y a des nouveaux costumes aussi qui font leur apparition, des nouvelles armes aussi, des nouveaux moyens de transport. Alors, je pense que vous allez beaucoup apprécier ça. J'ai quand même un ou deux petits bémols. À mon avis, on sait comme pas trop où se situe ce film-là dans l'espèce de timeline des films Star Wars. C'est-à-dire, Rogue One, on sait que c'était quelques moments, quelques semaines, quelques mois avant, bien sûr, que les plans du Death Star soient volés. Alors, il y avait moyen de bien situer ce film-là, mais... celui-là, c'est un peu dur parce que déjà que c'est un nouvel acteur qui joue le rôle de Han Solo, c'est un peu dur de savoir, ok, il est où? Il est-tu aussi jeune que quand on l'a connu dans les premiers Star Wars? Ou c'est vraiment longtemps avant ça? Alors, c'est un peu dur de savoir. Vous pourrez peut-être en juger. Je salue mes amis de l'univers de Jeff et Kim et mon ami Mathieu Roy, qui, après le film, on s'ostinait un tout petit peu à savoir quand est-ce que ce film-là se situait. À vous de faire votre propre théorie, mais je pense que c'est quand même intéressant de se poser la question. Il y a d'autres petites affaires qui se placent aussi dans le film, dont quand même un petit punch à la fin. Ok, c'est pas un gros punch, mais c'est
c'est un petit punch qui va vous mettre vraiment un sourire dans la face parce que vous allez faire comme « Oh yeah, ça c'est cool, c'est une bonne idée. » Et là, vous allez vous poser des questions. Alors, vous pourrez voir ça à compter de ce vendredi officiellement dans tous les bons cinémas du Québec. Le film s'appelle Solo, une histoire de Star Wars et c'est bien sûr Walt Disney qui est derrière tout ça avec Lucasfilm. Et bravo vraiment à toutes les équipes qui ont travaillé là-dessus, dont une équipe ici du Québec qui s'appelle Hybrid Technologies, que je salue. Je sais que ces gens-là ont travaillé sur les derniers Star Wars aussi, mais ont fait un travail remarquable dans celui-là. Alors bravo à la gang d'Hybrid Technologies qui sont des maîtres dans l'art des effets spéciaux des films au Québec. C'est vraiment très très cool de savoir qu'on travaille ici. Il y a une petite partie de nous Québécois, Québécoises qui fait partie maintenant des franchises Star Wars. C'est vraiment très très cool. Alors sur ça, écoutez, c'est un gros 8 sur 10 pour moi, ce film-là. J'ai vraiment apprécié. C'est un film qui passe très très vite. C'est un bon moment à passer. Vous allez adorer ça, c'est sûr et certain. Ça sort vendredi, 25 mai. Solo, une histoire de Star Wars. Nous, on va se reparler très bientôt parce qu'il y a plein d'autres bons films qui s'en viennent. On va se reparler aussi pour les sorties DVD Blu-ray. Et je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook, Instagram, Twitter. On est sur YouTube aussi. Alors merci de le faire, de partager la bonne nouvelle. Dites que Rich the Geek existe tout simplement. Et je pense qu'on va avoir bien du plaisir. Il y a sans doute des concours aussi qui vont venir très bientôt. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Amusez-vous bien lorsque vous aurez la chance de voir Star Wars. Donnez-nous vos commentaires si vous avez aimé ou pas. Puis nous, on se reparle très bientôt. Salut! Rich the Geek, présenté par Centre Hi-Fi Groupe Select de Sainte-Agathe. Centre